Départ dans quelques instants de la première étape en ligne de la 13e édition du Critérium cycliste de la ville du Lamentin. En passant par Montgauvilsin, Pelletier, Le Monde-Pitot, Bois-Rouge, Carrefour-Mao, Jeanne d'Arc, Lompré, la côte de la Safère, Croisé-Manioc, la côte de Deux-Terres au Gros-Monde, le carrefour de Brin-d'Amour à Trinité, la côte de l'Estrade, le Robert, la côte de Chopotte, le François, Quatre-Croisés, Font-Savane, Bois-Rouge, Faux-à-Chaud et arrivé rue Ernest André, face à la poste du centre-ville du Lamentin. Attention au départ. Top départ. Voilà. Direction Le Gros Monde. La montée de la Safère ici, un groupe de tête, hein, un groupe homogène. Sûrement ils vont basculer vers Saint-Joseph et puis après Gros Monde, Trinité. Ça va être du Gros-Doucoué tout à l'heure, la côte de Deux-Terres. Voilà, les trois premiers coureurs, ils sont tous là. Le maillot jaune, tout le monde est là. Voilà, ça se surveille, ça va descendre maintenant. Voilà, tout le monde est là. Tous les gros du peloton sont là. Direction Le Gros Monde avec la côte de Deux-Terres. Voilà, la côte de Chapelle. Voilà, avec les applaudissements des enfants, ils sont tous là. À la côte de Deux-Terres en direction du Gros Monde, côte tant redoutée par les coureurs, cette fameuse côte de Deux-Terres. On va voir qui c'est qui va franchir. Ah, ils restent groupés, ils sont groupés, un gros groupe déjà, pour cette côte de Deux-Terres. Voilà. Tout le monde est là, tout le monde est groupé. On voit les derniers qui sont là. Voilà le groupe de tête qui vient de passer à la côte de Deux-Terres. Le peloton arrive, les premiers coureurs, le maillot jaune, il est là. La JC 231, numéro 37. Ah ben, il a dû donner quelques kilomètres d'avance à quelques hectomètres plus exactement à ses poursuivants. Le dossard numéro 37. Voilà, dans quelques instants, vous allez voir arriver ici le coureur de la JC 231 Clécode, Bennett. Les commissaires et juges sont déjà là pour attribuer cette... Voilà, on commence à mettre la ligne. Elle est vraiment imaginaire, ça se fait tout de suite comme ça. Voilà. L'homme de tête Bennett dossard au numéro 37 de la JC 231 Clécode qui vient de passer ici au sommet de l'Estrade. Le peloton qui suit dans cette côte de deuxième catégorie. Il y a plus d'exactement 15 minutes. Voilà. Ils viennent de passer. Le sociétaire de la JC 231 est passé à 1,35. 1,35 ici sur cette côte de l'Estrade, côte deuxième catégorie. Oui. Alors, comment ça se passe ce début de course pour vous? Le début de course, ça se passe bien, mais M. Bennett n'est pas mauvais. Hein. Ici, dans cette côte de deuxième catégorie à l'Estrade, il est passé avec 1,40 d'avance. Est-ce qu'il va-t-il garder, conserver au moins cette distance? Ah non, respectez les Martiniquais quand même, hein. Vous savez bien, il faut respecter les Martiniquais. Le gars, à Chopotte, il va se faire attraper. Ouais, on a deux sillons devant, électrique avec monsieur... Bon, qui est encore CCB. Bessera. Michael Stanislas. Ah, voilà le peloton qui arrive. Voilà le peloton qui arrive. Oui,
Au debout, voilà. Au debout. Alors sûrement au debout, on va Voilà, avec au debout, avec électrique devant. À Chopotte, je pense qu'ils vont... Ils vont secouer le cocotier là. Voilà, ils vont secouer le cocotier. On se retrouve tout à l'heure à Chopotte. Eh bien, ouais. Nous sommes ici à Chopotte avec le passage de Bennett, avec Bennett qui a franchi cette ligne il y a 1 minute 12. On attend le reste des poursuivants ici, sûrement avec l'armada de la JC 231 qui va sûrement arriver dans un instant pour franchir cette côte de Chopotte. Le groupe des poursuivants qui passe avec 2,40 de retard. Voilà, ils se surveillent, mais ça va changer tout à l'heure. Ils vont à la recherche sûrement de Bennett. Bennett qui a encore 1 minute 45 d'avance. Voilà. C'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui remporte cette première étape longue de 83 km 86. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. C'est l'homme fort cet après-midi, plus de 1 minute 40 après, 1 minute 55, mais moi je compte par étape. Quand vous êtes arrivé du côté du Gros Monde, après deux terres, vous êtes parti, vous avez lâché le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous étiez vraiment l'homme fort à l'estrade, vous êtes passé en pole position avec 1,47. Ouais, bah écoute, tout s'est bien déroulé. Après, je me sentais fort, il fallait que je gère mon effort parce que c'était encore long. Mais quand j'ai vu après le Robert et avant le François vent un peu défavorable que je prenais du temps, je me suis dit que ça allait être compliqué de venir me chercher. Et plus on m'annonçait les écarts, plus j'avais de la force, donc c'est top. Est-ce que Bennett voit déjà cette 13e édition dans sa poche? Non, pas du tout. Vous savez, le vélo, il y a plein de surprises et c'est ça qui fait le charme du vélo. C'est pour ça aussi que je fais du vélo. Donc, voilà, on verra demain ce que le vélo nous réserve, ce que les adversaires aussi. Et puis voilà. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, avec plaisir. Clément Gilbert du club de Maillon-Percy Cyclosport. Alors Clément, comment ça s'est passé ce premier tronçon aujourd'hui? Ça s'est bien passé, on a bien couru en équipe, on a été soudés, on a vite été en supériorité numérique. Et on est en classe 3 dans les 10, donc c'est cool. Il y a eu beaucoup de boss, hein. C'est la première fois que vous venez en Martinique déjà? Première fois que je viens en Martinique, ouais. Il y a beaucoup de boss, beaucoup de chaleur et beaucoup de monde. C'est une belle expérience, c'est sympa. Le public tout le long de la route, du parcours, ça vous plaît? Ouais, c'est super. Ouais. Sincèrement, ça vous donne de la force pour pédaler? Bien sûr, ouais. On en prend plein les yeux, donc avec les écoles, les enfants, c'est une belle expérience. Alors, vous revenez de la Normandie. Il y a toujours un problème entre le Mont-Saint-Michel et la Normandie. À qui appartient le Mont? Normandie, bien sûr. Et Saint-Michel? Tout pareil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... Il reste encore 2 jours de course. Ça va encore monter. Demain, ça va être un peu plat. Mais après-demain, samedi et dimanche, ça va vraiment monter. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Une victoire pour l'équipe? Alors, Frédéric, on peut dire un petit bilan sur cette première étape. On va dire la deuxième étape, mais la première étape en ligne. Oui, la première étape en ligne, pour moi, elle est plutôt satisfaisante, plutôt positive, parce que sur le plan sportif, on ne peut pas dire que la course est enterrée. On n'est qu'à la première course en ligne. Il reste encore 3 étapes en ligne. Bon, tout peut arriver sur une étape en ligne. Et puis, sur le plan organisation, on peut dire qu'on monte en puissance pour nos 3 jours. On a notre première journée en course sur route. C'est un vendredi après-midi. C'est difficile. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont au travail. Donc d'ailleurs, on leur demande d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de nous parce que c'est pas évident pour eux de se taper des embouteillages comme ça, à devoir céder la place à notre organisation. Mais le sport est beau, donc il faut aussi qu'on se partage la route. C'est une façon pour eux de partager la route et de participer à ce critérium cycliste de la ville du Lamentin. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a eu beau temps. Un gros grain entre Gros Monde et Trinité. Mais à part ça, beau temps partout et les coureurs ont certainement pris beaucoup de plaisir à sillonner les routes de la Martinique et les quartiers du Lamentin. L'homme fort cet après-midi, Bennett de la JC 231. Je crois qu'il a surpris tout le monde. Il a joué son va-tout très tôt et certains n'y ont peut-être pas cru à tort. Il l'a prouvé ce soir. Souhaitons-lui de pouvoir continuer sur cette lancée, mais j'espère aussi que les autres vont relever le défi d'aller le chercher. Ce serait Albert, un bilan de cette course aujourd'hui?
Bah écoutez, ça a été une première quand même assez spéciale. Hein. Il y a eu une grosse attaque, environ 25 coureurs devant. Bennett était piégé. D'ailleurs, la JC de cette tracteur était piégée. Et avec Alger, les deux sont revenus, remplaçant leur équipe. Et puis, bon, visiblement, on a vu des coureurs qui avaient envie de tout casser rapidement. On a vu un coureur de Moyon aussi qui a bien roulé. On a vu Becerra qui a bien roulé. Mais au final, on avait un coureur qui était superbement bien préparé, qui a attendu son heure et qui a contre-attaqué. Puis ça a marché. Mais c'est un grand, celui qui gagne, Stéphane Bennett. Alors Stéphane Bennett, c'est vrai, celui qui fait 3e aussi au général, on le connaît, ce petit jeune. Est-ce qu'il va peut-être secouer le cocotier dans les 2 jours à venir? Il faudra aller chercher le temps surtout, parce qu'il y a eu un manque d'organisation derrière, à un moment où personne ne coopérait, donc un peu 3 minutes, donc c'est compliqué hein, face à Bennett, mais vous savez, c'est du cyclisme. Il peut avoir la défaillance de l'homme, il peut avoir la défaillance du matériel, donc oui, tout est possible. Bon, il nous reste encore une grosse journée et puis la dernière dimanche, donc oui, tout est possible. Alors Bennett, on va dire qu'il est très fort dans son domaine de compétences, puisque arrivé à Bois d'Amour, du Gros Morne à Bois d'Amour, il avait 1 minute 47 et après, on a vu sur la côte de l'Estrade, il est passé à 2,37. Ça veut dire qu'il a pris beaucoup d'avance. Oui, c'est ça. Il a bénéficié de ce manque d'organisation derrière, parce qu'il y avait quand même des hommes forts derrière. On s'est dit que c'était l'échappée royale quand ça s'est fait au départ, avec des garçons qui sont quand même au top et puis qui sont leaders dans leur équipe. Après, ils ne se sont pas organisés, donc devant, Bennett, c'est quand même un double vainqueur du Tour de la Guadeloupe. Donc il était parti en préparation en métropole et puis là il revient. Je pense qu'il est affûté et que il a montré de très grande qualité. Ça va être vraiment compliqué d'aller le chercher. Mais bon, c'est du cyclisme, je le répète. On se retrouve demain, Guy Albert, à Gondo. On se retrouve à Gondo.